C'est la deuxième année que la CRE est partenaire de cette journée d'entrepreneuriat féminin. Cette année, en concert avec les partenaires, on a voulu mettre la diversité à l'honneur. Donc on a voulu vraiment la consacrer aux femmes entrepreneurs issues de l'immigration. L'immigration au Canada et au Québec, comme vous le savez, est une immigration choisie, sélectionnée, basée sur des compétences, sur de la formation. Donc on veut vraiment capitaliser sur l'apport des personnes immigrantes, notamment en entrepreneuriat. Et à la CRE, on soutient l'initiative parce qu'on croit qu'il y a un potentiel, que ces femmes-là, porteurs de projets, si on leur donne le soutien nécessaire et l'accompagnement nécessaire, on peut faire naître à Montréal des grandes entreprises. Et je pense que c'était ça le but d'aujourd'hui, c'était d'organiser une journée inspirante avec des femmes aussi bien artistes que des femmes de finance, que des femmes qui ont lancé leur propre entreprise et de montrer combien ça mène à de grandes choses et qu'on peut faire une différence avec la créativité, la persévérance et le réseautage. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez la démonstration de l'importance pour les femmes de se mettre en commun et d'échanger des cartes, d'échanger des idées, d'échanger des trucs du métier et de s'entraider. Et ce réseautage-là, les femmes ont intérêt. C'est par ça qu'on veut montrer combien des événements comme JEF, c'est important. Être entrepreneur et être une femme monoparentale aussi, c'est un défi. Et moi et mon associé, nous sommes deux dans l'entreprise. On est toutes les deux des mamans monoparentales et ça aussi, on doit souvent concilier famille, travail. Et ça aussi, c'est un défi quand tu es entrepreneur. 50% du succès de notre projet, au moins, repose sur notre plan d'affaires qu'on a mis beaucoup de temps à préparer et à maîtriser. Souvent, on se lance en affaires et on oublie cette partie-là, je trouve. C'est tellement important de bien faire un plan d'affaires, de le maîtriser nous-mêmes, de ne pas le donner à quelqu'un et de le posséder sur le bout de ses doigts. Parce que quand tu vas voir le banquier la première fois, tu as une chance de le convaincre. Et si jamais tu ne maîtrises pas ton projet et il te pose la question colle, il ne va pas te passer des sous. Mesdames et messieurs, Madame Danielle Henkel. Un grand merci à Compagnie F, à Femmes et Sœurs Montréal et à Conférence régionale des élus de Montréal. Je crois qu'on ne sait pas encore à quel point il est absolument important de participer à des conférences telles que celle-ci, de faire du réseautage sans relâche, de vous côtoyer de façon continuelle, régulière, de ne jamais dire « je sais ». Parce qu'une chose que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait jamais. Je suis là, j'ai rêvé un jour de devenir mon propre patron, mais il y a une chose que j'ai faite avant ça, que j'ai compris, c'est vrai, c'est de se dire « qu'est-ce qui m'amène à savoir », et j'insiste sur le mot « savoir », que peu importe ce qui va arriver, je peux, je vais et je dois. Et il n'y a aucun doute. Même, et j'ai une façon de vous l'imager, c'est que je n'ai jamais mis deux genoux à terre. J'en ai mis souvent un, mais j'en ai gardé un autre pour me relever.
très intéressant d'avoir un événement comme celle-ci, la 4e édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin. C'est un incontournable. C'était important non seulement de marquer l'accent sur les femmes entrepreneurs, mais encore plus sur les femmes entrepreneurs immigrantes, quand on sait que leur nombre ne fait que croître. Alors, la meilleure plateforme, c'est de pouvoir leur donner des lieux d'information où elles peuvent s'outiller, où elles peuvent réseauter, voir qu'il y a plein d'autres femmes qui sont là et qui font des choses. Parce que ce qu'on aime, on imite. Et ce qu'on imite, on le devient. Le Québec est ouvert, le Québec est pleinement conscient du potentiel et de la valeur ajoutée de la diversité. Chaque année, 50 000 immigrants arrivent au Canada et se répartissent dans les 3 secteurs géographiques suivants: Toronto, Vancouver, Montréal. Et ils viennent de plus de 220 pays. Vous imaginez la magie de la diversité, de la mixité. Vous imaginez cette ébullition culturelle. Et au cœur de tout ça se trouve Montréal, se trouve l'entrepreneuriat et se trouvent les journées de l'entrepreneuriat féminin. Immigrer, c'est prendre un risque. C'est venir ici dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Et partir en affaires, c'est aussi prendre des risques. Donc, je pense que les immigrants ont vraiment un avantage et ils doivent utiliser cet avantage. Le manque de connaissance du milieu, le manque de connaissance du marché et la compréhension de la culture d'affaires, ce sont des obstacles souvent que ces gens-là rencontrent. Moi, je viens d'Afrique, je viens du Burkina Faso. Et en fait, disons que c'est mal vu, c'est mal perçu que tu te vantes. Donc, des femmes qui veulent se lancer en affaires, c'est un peu compliqué pour elles de faire leur propre marketing. Après ça, le marketing de leurs produits. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut former, il faut qu'elles prennent des techniques de vente. C'est vrai que oui, les entrepreneurs viennent avec tout leur bagage très riche. Et c'est encore plus enrichissant d'être ici, et dans ce milieu-là, montréalais, où il y a tellement de diversité, tellement présente. Je suis très contente d'être là. C'est très important de faire, d'aider surtout les immigrants à se trouver une place, à comprendre comment gérer une carrière, comment gérer. Je trouve ça très important et j'espère qu'il va y avoir plein d'autres occasions pour ça. Oh là là, j'ai adoré. J'ai beaucoup appris. J'aurais pu, pendant les moments où il y avait des interventions et où il y avait le panel ou qu'importe, quand il y avait la période de questions, j'aurais pu m'éclipser, aller relaxer en arrière. Mais non, j'étais intriguée parce que ça me servait en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que juste personne qui veut être au courant. Vu qu'il y a tellement de gens qui ont de la difficulté avec l'intégration et qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont de la misère à trouver un emploi décent à la convenance, à la hauteur et à la mesure de leur qualification. Donc, tant que ça c'est pas fait, je pense qu'il faut en parler parce qu'on ne sait pas encore comment bien s'intégrer. Nous, on pense qu'il y a effectivement un créneau très intéressant avec les entrepreneurs. Et
Au-delà de l'intérêt d'appuyer une initiative communautaire qui va favoriser l'économie montréalaise, ce qu'on veut faire, nous, c'est saisir l'opportunité pour développer des affaires et attirer des clients chez nous.